Mon alarme sonne. Complètement paniquée, je me réveille en sursaut. L'alarme est si forte que l'espace d'un instant, mon cœur s'est arrêté de battre. Je me penche rapidement pour couper ce bip infernal. Comme tous les matins, je me suis attendue au grincement du parquet dans le couloir, au premier bruit de la cuisine qui annonce le petit déjeuner. Mais rien. Je n'entends absolument rien. Et puis maintenant que je suis totalement réveillée, je remarque que je ne vois rien non plus. Perplexe, je regarde mon réveil, qui indique 3h23 du matin. Ce n'est pas possible. Pourquoi mon alarme sonne à une heure pareille ? Dans ma poitrine, je sens encore les battements de mon cœur, qui se remet de sa crise. Mon rythme cardiaque ralentit. Le calme de ma chambre me rassure, et je reprends mes esprits. Cela ne fait rien, je vais essayer de me rendormir. Je m'apprête à me blottir dans ma couverture quand un courant d'air froid me traverse la colonne vertébrale. Ce contact soudain me surprend. Pour une raison qui m'échappe, j'ai peur de me retourner. Mais je ne peux pas avoir peur du vent quand même. Je fais alors volte-face, et c'est là que je remarque la fenêtre de ma chambre. Je suis sûre qu'elle était fermée, et que les rideaux occultants étaient tirés. Et pourtant, la fenêtre est maintenant grande ouverte. Le bas des rideaux flotte dans les airs, et la fraîcheur de la nuit envahit ma chambre. Tout ce que j'arrive à faire, c'est amener ma couverture au niveau de mon menton. Le ciel est couvert de nuages, si bien que malgré la fenêtre ouverte, il fait encore très sombre dans ma chambre. J'écarquille les yeux et j'inspecte la pièce du regard. Je ne sais pas trop ce que je cherche, mais je veux faire taire l'angoisse qui commence à monter. Je crois entendre le parquet et l'armoire grincer, mais c'est peut-être simplement mon imagination. Finalement, je ne tiens plus en place. Je m'extirpe de mon lit et me précipite vers la fenêtre pour la refermer. J'ai fait tout cela en retenant mon souffle, comme si je m'attendais à ce que quelque chose d'imaginaire s'en prenne à moi. Mais évidemment, il ne s'est rien passé. Je verrouille la fenêtre et tire les rideaux. Désormais, je suis dans le noir complet. Enfin, presque. Je distingue la faible lueur des chiffres rouges sur mon réveil. Je n'ai que quelques pas à faire pour atteindre mon lit, quand j'entends quelque chose gratter le parquet. Ce frottement vient de dessous mon lit. Comme je n'ai pas d'animaux, c'est impossible qu'il y ait une autre présence dans la chambre. Un chat serait-il entré par la fenêtre sans que je ne m'en rende compte ? C'est possible. En plein jour, je me serais penchée sans hésiter, pour en avoir le cœur net. Et l'obscurité me trouble. Pire, je sens à nouveau un courant d'air traverser mon corps. Mais cette fois-ci, la fenêtre est toujours fermée. Le froid continue de circuler dans la pièce, et je me sens de plus en plus tendue. Je marche dans la direction opposée de mon lit pour rejoindre la porte qui mène au couloir. Je l'ouvre, sors de ma chambre, et quand je me retourne pour fermer la porte, je vois tout à coup une longue silhouette qui se tient debout près de ma fenêtre. J'ai eu si peur de cette vision que j'ai aussitôt fermé la porte. Est-ce que je suis en train d'halluciner ? Ou bien y a-t-il effectivement quelqu'un dans ma chambre ? Submergée par le doute, je m'engage d'un pas vif dans le couloir, de l'étage, et descends les escaliers en direction de la chambre de mes parents. J'aurais aimé ne pas faire de bruit, mais dans une maison de campagne, c'est impossible. Même en descendant les marches, sur la pointe des pieds, je provoque des grincements insupportables. Mon corps accélère, mais mon esprit a peur de cette adrénaline. Je parviens enfin dans le séjour, quand un vacarme assourdissant retentit depuis ma chambre. Maintenant c'est certain, il y a bien quelqu'un. Comme la fenêtre de ma chambre est ouverte, je ne veux pas sortir. J'ai trop peur qu'il me voie m'enfuir. Alors je regarde partout autour de moi, j'aperçois le grand canapé du salon et me jette dessus pour me cacher derrière, dans le coin de la pièce. Je m'accroupis le plus bas possible et j'attends, dans le noir. Il continue de marcher. À chaque nouveau pas,
j'entends quelque chose frotter le sol, comme s'il traînait derrière lui un énorme boulet de prisonnier et des chaînes en acier. Le froid s'introduit dans le séjour. J'ai l'impression que toutes les fenêtres de la maison sont grandes ouvertes. Et puis, tout à coup, je n'entends plus rien. Je ne perçois qu'une brise hivernale qui me glace les os. Je prends conscience de ma cachette. Est-ce que j'ai eu une hallucination ? Ne comprenant plus, je me risque à lever les yeux. Et je le vois, au sommet de l'escalier, qui me fixe tout à coup et qui se jette tout en bas dans un fracas indescriptible. Le bruit et la peur me pétrifient, et l'instant d'après, je deviens aveugle et sourde. C'est la fin de l'histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine histoire.